Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place pour ceux qui ont une place. On est heureux d'être là ce matin et je voudrais remercier particulièrement nos amis aussi Chris Campion qui nous a permis d'avoir ce beau chapiteau. Bravo Chris. Et merci à S2 Sound pour tout le matériel. I have a dream. J'ai fait un rêve, disait Martin Luther King. Je rêve que, un jour, des petits garçons noirs et des petites filles blanches puissent descendre ensemble les collines en se donnant la main. Il disait, j'ai fait un rêve, c'est que tous, quelles que soient leurs conditions sociales, puissent s'asseoir à la table de la fraternité. Et c'est pour construire une nouvelle table de fraternité que nous sommes ici ce matin. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, madame la présidente de la Fondation du protestantisme, monsieur le secrétaire général de la Fédération protestante de France, messieurs les présidents d'associations qui donnent du sens au vivre ensemble dans notre ville, messieurs, mesdames les représentants des communautés religieuses, monseigneur et ami Michel Sentier, mon ami également l'imam Ilyes, et madame la vice-présidente de la communauté juive, ma chère Sandra Sasportas, chers amis pasteurs, mesdames, messieurs, nous avons un rêve, un espace de justice et de liberté, de fraternité. Et cette première pierre est une nouvelle étape dans un long voyage. Il a commencé en fait il y a 15 ans, lorsque j'étais un jeune pasteur et que pour la première fois, je suis rentré dans le bureau de notre maire à Créteil. Et je ne devais pas être le premier ni le dernier à vouloir lui demander quelque chose. Je suis arrivé en lui demandant, monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait avoir un temple protestant de plus ? Et monsieur le maire m'avait répondu avec beaucoup de droiture et assez directement, monsieur le pasteur, Créteil n'est pas Jérusalem. Il ne peut pas y avoir autant de lieux saints à Créteil qu'à Jérusalem. Sur le moment, j'avoue que j'étais un peu interpellé. Mais je crois, et je voudrais vous le dire sincèrement, que vous avez fait de moi un meilleur pasteur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez peut-être mieux compris la Bible que moi. Je vais être un peu provocateur ce matin. Parce qu'en effet, si. Je lisais la Bible, mais je n'avais pas bien compris la parabole que tous connaissent ici du bon samaritain. En effet, elle parle d'un homme qui, en quittant Jérusalem, s'est fait agresser par des brigands sur le chemin. Et malheureusement, aucun religieux ne s'est arrêté pour le secourir, jusqu'à ce qu'un étranger, un samaritain, vienne prendre soin de lui et lui redonne une chance de vivre en l'amenant non pas dans un temple, mais dans une auberge. Dans une auberge, où il se sentirait aimé pour qui il est, tel qu'il est. Et je venais de comprendre alors le destin de ma vie. Je ne construirai donc pas un temple, mais je construirai une auberge. Et c'est cette auberge... Pour nous, c'est un vrai changement théologique. Ma mission, c'est d'aimer. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et mon prochain comme moi-même. Et pour cela, l'auberge est adaptée. C'est pourquoi ce nouvel espace, Martin Luther King, sera un lieu de fraternité et de vivre ensemble. Un lieu qui plaît à Monsieur Jox, que je voudrais honorer ici. Avec l'aide de Dieu, oui, quand même, un petit peu, c'est important, je voudrais le dire, c'est grâce à lui que je suis là ce matin, avec l'aide de la ville, avec l'aide du département, de la région, de l'État et de l'Union européenne, la Fondation du protestantisme est fière de bâtir un lieu où chacun peut se sentir aimé, mais pourra aussi apprendre à aimer mieux et à aimer plus son prochain. C'est vrai, ce lieu va peut-être à contre-courant de l'évolution actuelle de la société. Choisir l'ouverture alors que le monde a tendance à se replier pour des replis identitaires. Choisir de rêver à l'heure où les peurs se transforment en cauchemars. Mais comme disait Martin Luther King, avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criards de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Alors je tiens à remercier ici, pour terminer, tous mes amis
Merci à vous tous qui êtes là ce matin, vous tous qui travaillez sans relâche pour que ce rêve que nous scellons aujourd'hui, dont nous scellons aujourd'hui la première pierre, devienne réalité. Un grand merci d'être là et j'invite sans plus tarder la présidente de la Fondation et le secrétaire général à venir sur le devant. Après quoi nous verrons un petit diaporama vidéo. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la Fédération protestante de France et de la Fondation du protestantisme, mesdames et messieurs les membres de l'Église et des associations Martin Luther King, cher Yvan, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de la Fondation du protestantisme, je veux vous dire toute notre joie de vous accueillir ici ce matin pour la pose de la première pierre de l'espace Martin Luther King. Oui, je veux dire notre joie et notre reconnaissance pour tous ceux qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que ce jour soit possible, pour que le rêve d'une petite équipe devienne réalité. Avec les associations de Martin Luther King Créteil, oui, ensemble, oserais-je vous dire que nous avons fait un rêve. Quand Pierre Jox, alors président de la Fondation du protestantisme, est venu rencontrer l'équipe de Martin Luther King dans ses locaux, à Créteil, en décembre 2013, et qu'il a dit au conseil de la Fondation « On va les accompagner et on va le faire ». Oui, alors, cela ressemblait vraiment à un rêve. La Fondation du protestantisme est une fondation abritante créée en 2001 à l'initiative de la Fédération protestante de France et de Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur, pour accompagner justement des projets culturels, sociaux, humanitaires au seuil de l'Église. Ici, c'est la rencontre entre une idée ambitieuse portée par une équipe toujours très optimiste, les valeurs du protestantisme et une institution reconnue d'utilité publique qui permet la réalisation de ce qui n'était qu'un rêve. Et voilà qu'aujourd'hui, ce rêve prend forme, ce rêve se concrétise. Symbole du vivre ensemble, l'espace Martin Luther King sera un pôle de ressources et d'animation au service du développement et du lien social pour la population environnante, sans exclusivité aucune de culture, de croyance, de situation familiale ou de santé. Tous les fondements et les valeurs portés par le protestantisme sont au cœur de ce dispositif, avec au centre l'accueil inconditionnel. C'est un projet ambitieux, porté par un ensemble d'associations dynamiques, dont l'objectif est de fédérer la population locale au sein d'un bâtiment multifonctionnel, multigénérationnel, multiculturel et volontairement ouvert aux personnes de différentes confessions. Une crèche, des mariages, des spectacles, des cultes, des activités sportives, un café, ce lieu bouillonnera de la richesse de la diversité et des animations qui y seront proposées. Interpellée dans son action de soutien, la Fondation du protestantisme a mis son expérience des projets immobiliers, son assise financière et sa stature au service de la réalisation de ce lieu, ouvert à tous, au cœur de la cité, portant intrinsèquement la dimension fraternelle si chère au protestantisme. La Fondation se devait de répondre positivement à l'appel qui lui était lancé par Yvan Carluet et ses équipes. Avec beaucoup de bonne volonté, du travail, de l'énergie et de la confiance, nous avançons ensemble dans la réalisation de ce lieu. Martin Luther King terminait son célèbre discours au Lincoln Memorial par ces mots « Quand nous ferons en sorte que la cloche de la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les gentils, les catholiques et les protestants pourront se tenir par la main
et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual, libres enfin, merci Dieu Tout-Puissant, nous voilà libres enfin. La cloche sonnera, je l'espère, à la volée en 2020 sur l'espace Martin Luther King de Créteil lors de l'inauguration et tous les jours qui suivront. Merci d'être là aujourd'hui pour être témoin à nos côtés de ce moment si important. Monsieur le sous-préfet, messieurs les députés, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, madame la présidente de la Fondation du protestantisme, monseigneur, messieurs les représentants du culte, mesdames et messieurs les représentants de la Fédération protestante de France et de la Fondation du protestantisme, mesdames et messieurs les membres de l'église Martin Luther King, cher Yvan, madame, et il me semble important de saluer l'épouse d'Yvan, je dirais quelques mots à ce sujet. Chers amis, le président de la Fédération protestante de France, le pasteur François Claveroli, me charge de vous partager les quelques mots qui vont suivre en son nom et celui du conseil de la FPF. Je suis très heureux de saluer au nom de la Fédération protestante de France et de son conseil l'église Martin Luther King et son pasteur principal, Yvan Carluère, et de vous féliciter ainsi que tous les acteurs et tous partenaires présents aujourd'hui pour le lancement de cet ambitieux projet qui se concrétise enfin avec la pose symbolique de la première pierre d'un lieu qui sera le témoignage vivant du protestantisme dans la cité. La Fédération protestante de France est, vous le savez, depuis 1905, l'instance représentative des églises, des communautés, des œuvres, des institutions protestantes françaises dont elle défend les intérêts. Elle porte la parole de chacun de ses membres auprès des pouvoirs publics et encourage leurs actions dans la cité, comme le fait ici votre église à Créteil. La Fédération protestante de France a donc tout naturellement soutenu votre projet dès son origine et continuera de vous accompagner dans les réalisations pour les années à venir. J'aimerais d'ores et déjà vous encourager selon les 3 perspectives qui se trouvent au cœur du protestantisme telles que nous les vivons aujourd'hui. Premièrement, l'accueil et la rencontre avec l'autre dans sa différence, de sorte que chacun se sente accueilli et honoré dans sa dignité humaine et son projet de vie. Deuxièmement, l'identité chrétienne dans sa version protestante, évangélique et pentecôtiste. Ce lieu porte le nom du plus jeune prix Nobel de la paix, et Dieu sait si cette figure emblématique du protestantisme est devenue universelle. Le nom même de Martin Luther King renvoie en effet à des valeurs et des exigences qui concernent toutes les sociétés humaines. Troisièmement, l'ouverture sur la cité et l'engagement citoyen. Le projet MLK se veut en lien en effet avec tous les partenaires présents à Créteil, la ville, le département, les élus, les représentants de l'État, les représentants associatifs et les représentants des cultes. C'est ici, à mes yeux, tout l'enjeu du défi devant lequel se trouve placée notre société, celle du dialogue interreligieux, dans le cadre de la laïcité républicaine, laïcité à laquelle le protestantisme est attaché depuis ses origines. Je m'adresse à vous tous, qui êtes des acteurs de la cité, monsieur le préfet, messieurs les députés, messieurs les représentants du conseil départemental, messieurs les représentants des cultes, monsieur le maire, mesdames et messieurs les représentants de la Fédération protestante de France et de la Fondation du protestantisme, mesdames et messieurs les membres de l'église MLK, cher Yvan, nous sommes présents aujourd'hui devant un projet symbolique, particulièrement sensible et significatif,
qui contient une promesse. La promesse d'une fraternité à la fois républicaine, citoyenne et chrétienne. Un projet qui exige de nous des engagements pour la construction d'une société fraternelle, où chacun prenne sa part en responsabilité. C'est la raison pour laquelle, et c'est dans la confiance, que nous nous donnons rendez-vous au début de l'année 2021 pour l'inauguration du centre Martin Luther King. Chrétiens, juifs, musulmans, incroyants, qui que nous soyons, citoyens de ce pays et habitants de la ville de Créteil, nous contribuons par la pose de cette première pierre à la construction de cette société fraternelle. Je voudrais pour vous solenniser ce moment en citant les paroles d'un prophète que beaucoup connaissent et que d'autres pourraient ce matin découvrir, le prophète Jérémie. Ce dernier réfléchissait à l'engagement du croyant dans la cité. Une réflexion commencée au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui reste étonnamment actuelle et pertinente aujourd'hui pour chacun de nous. Voici ce qu'il écrivait d'un mot. « Cherchez la paix de la ville où je vous ai placé et priez l'Éternel pour cette cité, car dans sa paix, vous aurez la paix. » Je m'associe au président François Cléveroli, cher Yvan, pour vous exprimer mes félicitations et mes plus vifs encouragements pour la finalisation de ce projet que vous entretenez et qui vous tient à cœur depuis si longtemps pour la Cité des Hommes. Je me souviens, Yvan, d'une conversation que nous avons eue il y a quelques années où, alors que tu me présentais ce projet, je t'ai dit droit dans les yeux, « Mon pauvre ami, toi, tu auras des cheveux blancs. » Je savais de quoi je parlais, évidemment, vous en comprenez bien. Vous le connaissez? Il s'est mis à genoux et il m'a dit « Prie pour moi ». Là, au milieu, dans un lieu public, quasiment. Il était sincère, je le crois. La Bible dit « Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Eh bien, nous nous réjouissons de ce commencement et nous nous réjouissons aussi de la fin. Alors l'équipe vidéo va se préparer, ça va être projeté sur vos écrans. Une visualisation 3D faite notamment par Philippe Bernard que je voudrais vraiment remercier aujourd'hui. Quand vous lancez, je m'adapte. Voilà, le nouvel espace Martin Luther King sera bâti sur un terrain d'environ 10 000 m² à l'entrée de la ville, proche du métro qui sera seulement à 7 minutes à pied et du RER puisqu'il est desservi par un arrêt de bus qui nous y amène en moins de 5 minutes. Alors juste une petite pause sur la vidéo. Je voudrais juste dire que ce bâtiment s'inscrit parfaitement dans l'urbanisme du quartier Nouveau Monde, ce quartier de la Pointe du Lac. Alors, Nouveau Monde, Martin Luther King, je ne sais pas si c'était prévu, mais c'est quand même merveilleux. Il n'y a que des rues avec des noms américains ou du Nouveau Monde à côté, le Galion, etc. Et cet espace s'intègre entièrement avec l'architecture de Créteil Habitat Sémic. Et le travail de Madame Germain notamment, on a essayé de l'intégrer complètement. On peut relancer la vidéo, je ne vous interromprai plus désormais. Alors, donc, il y a un grand hall de 700 m², une crèche qui sera pensée en partenariat avec le conseil départemental, un café, de belles terrasses. Là, vous voyez une salle de jeu, 2 terrains de sport en partenariat avec la région Île-de-France et un théâtre de 200 places. À l'étage intermédiaire, vous avez un espace qui est dédié au carrefour de la vie associative en partenariat avec la mairie de Créteil et donc un auditorium de théâtre de 200 places. Là, vous voyez à l'étage, donc l'espace principal, 1200 places assises, transformable en salle de restaurant, de banquet, de fête. Alors on redescend pour l'instant et vous comprenez que dans ce magnifique lieu polyvalent, il y a une cuisine aménagée et cette cuisine, je tiens à le dire, elle sera toute en inox, notamment pour pouvoir accueillir toute la communauté juive lors de repas qui auraient besoin d'être cachers. Tout en haut, vous avez un rooftop qui donne sur la ville à 21 mètres de haut, avec la possibilité normalement de voir partant dégager la Tour Eiffel,
Donc vous voyez ce bâtiment, il s'ouvre vers la ville. Ça a été dessiné par notre architecte Mike Dalmans. On va rentrer à l'intérieur, voilà, on rentre à l'intérieur du bâtiment. Et lorsqu'on l'a pensé, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une ségrégation. Les esclaves restaient en bas et les maîtres montaient à l'étage. Alors on a voulu qu'il y ait des grands escaliers qui permettent à tous, sans distinction, de pouvoir avoir des moments de joie et de célébration là-haut. Voilà, voici l'auditorium, donc 1200 places assises, complètement transformable, avec tout autour de cet auditorium, en 365 degrés, vous aurez sur les murs la capacité d'afficher soit les abîmes en Guadeloupe, soit Porto au Portugal, soit Tel Aviv à Jérusalem. C'est entièrement scénique, c'est une immersion totale, 360 degrés. Je ne vais pas en rajouter, sinon c'est impossible. Et vous avez ici le rooftop. Alors voilà, c'est très très beau, notamment pour des... Il m'a fait une petite blague quand il m'a inséré dedans. Le rooftop qui est vraiment un lieu. Là, c'est un restaurant bistronomique qui sera ouvert 7 jours sur 7. Donc, c'est très, très beau. Et je voudrais féliciter toutes les équipes de conception avec Vinci qui va bâtir ce bel espace. C'est beau. Voilà, je suis fier. Monsieur le maire, à vous. Voilà. Nous avons la joie d'accueillir maintenant pour prendre la parole Monsieur le maire de Créteil. C'est grâce à son ouverture que ceci existe. Ensuite, nous aurons la joie d'accueillir le président du conseil départemental 94. Monsieur le maire peut s'installer sur la plateforme. Et ensuite, le député Jean-François Mbaye. Et enfin, on terminera avec le sous-préfet qui représentera l'État. Voilà, comme ça, la diversité est entièrement représentée ce matin. Merci, monsieur le maire. Merci d'être là. Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les maires adjoints, monseigneur, mesdames, messieurs les représentants des différentes communautés religieuses, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd'hui à cette manifestation symbolique mais solennelle qui va nous permettre de poser la première prière de ce bel institut. J'ai effectivement le souvenir de ma première rencontre avec le pasteur Carluer, qui était le dernier qui arrivait. Oui. Et le plus jeune. Mais le plus entreprenant. Et c'est vrai que la ville de Créteil, dans le respect des lois de la République et de la laïcité, venait de rénover le centre communautaire de la communauté juive, participait à la restructuration, monseigneur, de la cathédrale et venait de construire une des plus belles mosquées de la région parisienne. Nous avions participé au financement, bien sûr, des espaces culturels pour respecter la loi. Mais c'est vrai que c'était une interprétation un peu souple de la loi. Ça nous a permis d'avoir des équipements culturels et cultuels d'une grande qualité. Et toutes les communautés religieuses de notre ville, je crois, se sont senties respectées et reconnues. À un moment où les difficultés sociales ont pour objet de favoriser le repli sur soi, quand chacune et chacun dans un espace, un territoire d'une ville se sent reconnus et respectés, ça favorise beaucoup le vivre ensemble et les rapports sociaux s'en trouvent améliorés. Dans ce nouveau projet, ne pouvait que recueillir notre assentiment, même s'il m'est arrivé de le juger très ambitieux. Moins par l'occupation de l'espace
que par son coût. Et c'était la première fois que je rencontrais des membres d'une communauté religieuse qui étaient susceptibles de mobiliser autant de moyens. Ce qui n'a pas empêché le pasteur Carluer de solliciter la participation de la ville la plus élevée possible. Absolument. C'est normal. Donc, à l'occasion, cette première pierre, je souhaite que ce chantier puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Et je suis certain que cet institut, qui va représenter dans notre ville le protestantisme, et plus particulièrement l'église Martin Luther King de Créteil, sera un facteur important du vivre ensemble dans notre ville, un lieu de rencontre, de communication sociale, un lieu aussi d'épanouissement culturel. Et sa proximité avec les installations sportives de la ville vont sans doute galvaniser nos équipes et, avec l'aide de Dieu, nous rendre invincibles. Bonne chance, mon cher pasteur. Je crois que nous commençons aujourd'hui un chemin que nous avons entrepris il y a quelque temps déjà et qui, j'en suis sûr, compte tenu de votre dynamisme, va nous amener au succès pour votre communauté, pour vos fidèles, mais également pour l'ensemble de la communauté christolienne. Merci. Voilà, j'invite maintenant le président du conseil départemental, Monsieur Christian Favier, et je remercie également Monsieur Nabet d'avoir été un facilitateur avec Créteil Habitat Sémic pour ce projet. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, président de Grand Paris Sud-Est Avenir, cher Laurent Catala, Monsieur le député Jean-François Mbaye, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de la Fondation du protestantisme, Madame Corvino, Monsieur le président de la Fondation individualisée Martin Luther King, cher Yvan Carluer, Mesdames et Messieurs les représentants du culte, je veux saluer tout particulièrement évidemment Monseigneur, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être à mon tour aussi à vos côtés ce matin pour partager avec vous ce moment symbolique, véritable acte de naissance de l'espace Martin Luther King. Ce pôle du vivre ensemble va enfin s'élever ici à Créteil, ville qui œuvre depuis tant d'années au dialogue et au partage entre tous ses habitants. À Créteil et en Val-de-Marne, les valeurs de respect mutuel et d'écoute ne sont pas des vains mots. Elles forgent en actes le vivre ensemble auquel nous sommes tant attachés. En effet, si le département souhaite accompagner la réalisation de ce magnifique espace, c'est parce que j'ai perçu dans ce projet une approche positive et bienveillante, respectueuse des valeurs de la République, liberté, d'égalité, de fraternité. Dès la présentation du projet, la philosophie qui a guidé sa conception, effectivement, surprend. Il faut en effet de la force pour imaginer un tel lieu dans notre pays, à l'heure où, ça vient d'être dit, le repli sur soi gagne trop d'esprit et de cœur. Oui, il n'est pas commun de construire un tel espace et de prendre aussi un tel risque. Pourtant, la Fondation du protestantisme, les acteurs du réseau Martin Luther King, la ville de Créteil, l'État, la région, le département répondent donc présents pour construire ce nouveau lieu de vie. Cela a été dit, mais la liste des équipements prévus
n'en demeure pas moins impressionnante. Salle polyvalente et multisport, restaurant panoramique, espace de réception, crèche collective, auditorium, tout cela constituera effectivement un véritable atout pour Créteil, à 2 pas de la maison du handball, qui est aujourd'hui, vous savez, le siège de la Fédération française de hand. Cet investissement de plus de 15 millions d'euros vient compléter l'aménagement de la Pointe du Lac, pour lequel le département a aussi accompagné de longue date la commune et le territoire. Le département a notamment participé au financement de la maison du handball, au prolongement du métro numéro 8 de la ligne 8, a réalisé le bus en site propre 393, qui offrira donc avec le métro tout proche une accessibilité, je crois, exceptionnelle à l'espace Martin Luther King. Avec tant d'équipements de proximité en un même lieu, cet espace sera assurément un espace de vie unique et je crois aussi très innovant. Tout cela ne verrait pas le jour, j'en suis convaincu, sans le travail et la capacité de persuasion des porteurs du projet. Permettez-moi donc de saluer tout particulièrement le pasteur Yvan Carluère, dont l'énergie et l'attention qu'il consacre aux autres l'honorent. Je garde en mémoire notre rencontre et l'énergie qu'il déploya pour présenter ce rêve qui devient réalité maintenant à quelques mètres de nous. Grâce à ce travail, des nourrissons, des moins jeunes, des riverains comme des visiteurs, croyants ou non croyants, tous ceux qui font société, sa diversité et donc sa force se retrouveront ici même. C'est, je le crois, un formidable message de résistance face aux obscurantismes de tout poil. Imaginez une société où les êtres humains ne seraient plus jugés sur leur couleur de peau, mais sur la valeur de leur caractère. Voilà le rêve qui a guidé Martin Luther King dans sa lutte non violente pour l'égalité et contre les discriminations. 90 ans après sa naissance, son combat et sa mémoire se conjuguent encore au présent. Avec l'accord de sa famille et la venue prochaine de sa petite-fille en France, donner à cet espace le nom de Martin Luther King, prix Nobel de la paix, constitue un formidable symbole. Et pour ma part, je suis fier, au nom du conseil départemental du Val-de-Marne, de m'y associer. Dans l'attente de voir ce bel espace prendre vie ici à Créteil, je souhaite donc bon courage aux équipes pour le chantier qui s'engage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que monsieur le député, monsieur Mbaye de La République En Marche, puisse venir aussi? Je suis heureux ce matin parce que c'est tellement compliqué d'unir, vous savez, les partis politiques, c'est forcément très divers et c'est ça qui fait la force de la France. Mais aujourd'hui, dans Martin Luther King, il y a tout le monde et donc je suis heureux que vous soyez aussi mon invité. Merci. Merci, monsieur le pasteur. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Laurent Catala, monsieur le président du conseil départemental, cher Christian Favier, madame la présidente de la Fondation du protestantisme, monsieur le secrétaire général de la Fédération protestante en France, mesdames, messieurs les représentants de culte, monseigneur Sentier, mesdames, messieurs les représentants d'associations, chers élus. Je voudrais d'abord remercier à la fois le pasteur Yvan Carluère, que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer, avec qui nous avons eu de très longues discussions sur tous ces projets qui se sont continués depuis. Je voudrais aussi remercier la fondation du protestantisme, à l'origine aussi de ce magnifique projet d'espace socio-culturel. Madame la Présidente, recevez pour cette belle initiative toute ma gratitude. Je souhaite également vous remercier de nouveau, cher Yvan, pasteur principal de l'église Martin Luther King de Créteil, de m'avoir permis et de m'avoir convié à cette cérémonie de pose de la première pierre de l'espace socio-culturel du même nom. Martin Luther King, on l'a dit, était un grand homme, un homme de foi, un homme de tolérance, un homme de paix. Et s'il fut le premier fondateur du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, le message qu'il a porté aura débordé les seules frontières américaines. Son engagement se sera affranchi, nous le savons, des bornes du protestantisme, et sa postérité aura fait fi de l'usure du temps qui passe.
Et je dois dire que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que nous nous reconnaissons finalement dans son attachement à la fois à la tolérance et au respect de l'autre. C'est ce que nous savons. Et je pense que cet héritage doit être préservé. Et d'ailleurs, cet héritage doit être préservé aujourd'hui plus que jamais, car c'est un devoir qui revêt une importance particulière. Les passions tristes, la haine, la peur, la colère, la violence, que l'on pensait oublier, refont désormais surface. Elles brisent une à une les digues que nos aïeux, dont les esprits et les cœurs furent à jamais souillés des horreurs engendrées par le conflit, placèrent afin de préserver leurs enfants et leurs petits-enfants de ces torrents de boue et de sang. Et ces ennemis naturels de l'humanité prennent des formes diverses. Nous l'avons dit, vous l'avez dit, cher Christian Favier, repli identitaire, nationalisme, populisme, extrémisme, terrorisme constituent une infime partie de cette résurgence du mal. Ces chantres n'ont jamais été si nombreux. Forts d'un désœuvrement qu'ils ne manquent pas d'alimenter, ils sèment le déchirement et la division parmi celles et ceux qui se croient leurs ouailles alors qu'ils ne sont pour eux que des dupes. Dans l'esprit des hommes, autrui de frère devient alors ennemi. Et notre République a fait de la fraternité l'une de ses composantes dans sa devise. Il ne saurait en être autrement. Nous, Français, nous sommes attachés, profondément attachés au vivre ensemble et à la tolérance qui découle d'une tradition humaniste vieille de plusieurs siècles. Être français ne peut se résumer au fait de partager une origine, une religion ou une couleur de peau. Être français, c'est dépasser ce qui nous distingue, c'est nous unir autour de ce qui nous rassemble, et c'est d'être riche de nos différences. Ici à Créteil, ville située au confluent des divers courants culturels qui abreuvent ses habitants, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes, protestants, juifs, musulmans, catholiques, athées, nous incarnons, vous incarnez toutes et tous cette diversité que nous affichons avec fierté, monsieur le maire, et que nous revendiquons comme une force. La présence de l'espace socio-culturel Martin Luther King constitue donc tout à la fois une consécration et une chance pour la ville de Créteil. Une consécration car elle vient donner corps à la volonté des Christoliennes et des Christoliens de faire société, de parier sur le vivre ensemble à une heure où l'individualisme et le communautarisme semblent devenir la norme. Une chance car en permettant à chacun, quelle que soit sa croyance, sa culture ou son origine, de profiter de cet espace, puisque ce dernier contribuera à renforcer le lien social qui doit unir tous les Christoliens. La vie associative et la citoyenneté vont de pair. Elles constituent le terreau fertile dans lequel notre société et notre mode de vie doivent prendre racine. J'en suis profondément convaincu. Alors, cher Yvan Carluère, monsieur le pasteur, je voudrais, si vous le permettez, terminer par un vœu, celui de voir que cette première pierre serait suivie d'une autre, puis d'une autre, jusqu'à ce que cet espace socio-culturel sorte complètement de terre. Et il nous reviendra alors, à nous toutes et tous, d'y apposer la dernière pierre. Car cette dernière pierre, celle sans laquelle cette initiative ne saurait avoir de conclusion satisfaisante, c'est finalement nous tous. Je vous remercie. Et pour terminer, je vais inviter le représentant du préfet, monsieur le sous-préfet, à prendre la parole au nom de l'État. Sachez que le vice-président de la région Île-de-France, monsieur Karam, s'excuse de ne pas pouvoir être là ce matin, mais la région participe aussi à ce projet. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le président, mesdames et messieurs, madame la présidente de la Fondation, madame la présidente de la Fondation du protestantisme, monsieur le secrétaire général, je vais faire une erreur, mais de la Fédération protestante de France, pardon, merci monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs, nous en parlions au téléphone hier soir, je vous rassure, je serai bref, le représentant de l'État a le privilège de parler le dernier. Il a donc le privilège d'avoir en face de lui une assistance souvent fatiguée, en tout cas toujours assoiffée.
J'en ai pleinement conscience. Je voudrais commencer cette intervention en m'adaptant à ce cadre, à ce lieu, à cette audience, par une parabole, qui sera la parabole du stagiaire. Hier soir, puisque derrière tout discours, derrière toute manifestation publique, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le député, on le sait, il y a un stagiaire qui prépare le dossier, un stagiaire qui va rechercher les éléments et qui est chargé de trouver ce qu'on appelle un peu rapidement des éléments de langage. Et le stagiaire, le mien, formé dans les meilleures écoles, à l'UPEC en l'espèce, monsieur le maire, me dit, mais première pierre, bâtiment culturel, certes, mais forcément culturel, pourquoi on y va? Que va y dire l'État? Excellent réflexe de juriste, 1905. Étant moi-même à la fois juriste mais surtout historien de formation, je lui ai rappelé finalement quelle était la philosophie de la loi de 1905 à mon sens et au sens de l'État. Ce n'est pas une loi d'hostilité, ce n'est pas une loi d'indifférence, c'est une loi de respect de chacun. C'est une loi qui ne salarie et ne reconnaît aucun culte, mais qui reconnaît toute la place que peuvent jouer les cultes dans notre société, non pas en tant que culte, mais en tant que force agissante, en tant que force sociale. Le mot communauté en France et dans notre langue fait extrêmement peur. La France a payé longtemps par son histoire une conception recroquevillée des communautés, une conception isolée des communautés. Et je ne reviendrai pas sur l'histoire douloureuse de l'installation du protestantisme en France, qui est finalement elle-même une des matrices de la loi de 1905, qui était de dire reconnaître les communautés, les installer, en reconnaître une plus que d'autres, c'est ouvrir la voie aux divisions. Or, ce pays a payé très chèrement le prix des divisions. Et au contraire, la loi de 1905, comme le rappelait Aristide Briand dans son rapport final, elle doit rendre à chacun sa place et toute sa place. Donc c'est pour ça que la présence de l'État se justifie dans ces moments-là. Non pas pour dire oui, on prie de la bonne façon, ou le sexe des gens est celui-ci ou celui-là, mais au contraire pour reconnaître la force sociale que représente dans notre pays, et plus particulièrement à Créteil. Cela a été souvent dit, ville non pas 3 fois, mais 15 fois sainte, quasiment, au vu du dynamisme des communautés religieuses qui y sont installées. Reconnaître la place qu'elles doivent jouer. Et je trouve que le projet que vous nous présentez aujourd'hui, le projet dont nous allons poser la première pierre, est emblématique de ce qu'est aujourd'hui la place des communautés religieuses dans notre pays. C'est-à-dire, non pas se recroqueviller sur soi-même, construire sa petite église, s'y réfugier, s'y sentir bien entre soi, c'est le rôle du dimanche, c'est certain, mais aussi, ou du vendredi pour d'autres, mais plutôt construire un outil, construire un objet qui sera un objet d'ouverture, qui sera un lieu d'accueil, vous l'avez dit, une auberge, articulation particulière du temple et des marchands, mais je n'entrerai pas dans ce débat qui appartient pleinement aux hommes de Dieu. Mais un lieu d'accueil, un lieu ouvert à tous, qu'ils soient d'autres communautés religieuses et puis que ce soit des autres acteurs de la cité. On l'a vu, une crèche, on l'a vu, un centre associatif. Donc oui, effectivement, je tenais aujourd'hui à dire au nom de l'État et au nom de Monsieur le Préfet qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous ce matin, de saluer cette initiative, de saluer la qualité de ce projet, de saluer ce qu'il symbolise, un mouvement d'ouverture, une ouverture à tous et qui deviendra finalement un lieu quasiment banal où on oubliera, et ce sera regrettable, mais je vous fais confiance pour le rappeler aux gens qui y viendront, le caractère religieux de Martin Luther King, cela a été dit, nous honorons aujourd'hui une figure qui, autant que protestante, est devenue universelle. Dernière chose que je voudrais dire en conclusion, j'avais promis d'être bref, je voudrais dire que première pierre, c'est très bien, nous en posons tous régulièrement. Il y a un autre exercice que nous affectionnons particulièrement avec monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le député, c'est évidemment de couper les rubans. Tout cela pour dire que, vous l'avez dit, ce projet est ambitieux, mais ce n'est pas qu'un projet immobilier, c'est un projet qui derrière a une philosophie, que tout le défi aujourd'hui va être de réussir à la faire vivre concrètement. Et qu'au-delà du bâtiment, il faudra que les efforts collectifs de l'ensemble des acteurs christoliens permettent de faire vivre cette philosophie au quotidien, une fois que nous aurons pu en inaugurer les murs. Je fais confiance aux différents acteurs qui ont été mobilisés, ils ont été cités, et je me permettrai en guise de conclusion de citer un autre grand homme, mort, lui aussi un homme de paix, lui aussi mort assassiné, qui était Jean Jaurès, et qui dit un jour « Là où il y a la volonté, il y a le chemin ». Alors oui, monseigneur, Jean-Paul II l'a dit aussi. Mais voilà, je connais votre volonté, je sais que vous saurez dessiner avec vos partenaires le chemin pour qu'elle se concrétise. Merci beaucoup. Alors, un grand merci à nos orateurs ce matin.
Et on va pouvoir se lever. Et comme il m'a fait une introduction parfaite, on va se frayer un chemin. C'est d'ailleurs le chant que va nous apporter l'équipe de louanges. S'il vous plaît, donc on va décaler. Je vais demander aux responsables qui vont être là pour sceller la première pierre. Je pense à Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental. Je pense à l'entreprise Vinci Construction. Je crois qu'il y a Créteil Habitat Sémic aussi, je ne sais plus. Enfin, on va juste se frayer un chemin par ici pour avoir accès au muret de la première pierre. Et vous tous qui êtes heureux d'être là, et je vous remercie, vous êtes plus de 500 ce matin. Est-ce qu'on peut juste célébrer et être heureux ensemble de vivre ce moment incroyable ?